Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Comme vous le voyez, nous venons aujourd'hui encore pour partager avec vous l'actualité de notre pays. Nous avons reçu le message de la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité qui appelle le président Félix Tshisekedi à respecter ses engagements. Donc, vous avez compris que le même message que les États-Unis a envoyé, c'est le même message qui sort du Conseil de sécurité parce que c'est toujours les États-Unis qui est en train de vouloir faire passer ce message à notre président. La situation doit être réglée au plus vite. Je vous avais dit que le président Félix avait 48 heures pour s'amender, trouver une solution à ce dossier. Et sur le plan interne, les Congolais ne sont pas d'accord. Les Congolais sont derrière le président Félix Tshisekedi, mais ils ne sont pas d'accord sur le partage des ministères régaliens avec le gouvernement génocidaire de Kabila. C'est la même préoccupation au niveau international, bien évidemment avec les États-Unis, qui n'a pas digéré la proximité du président Félix Tshisekedi avec l'ancien régime. Donc, nous avons reçu, même les militaires, ils sont très montés, les militaires congolais sont très nerveux, ils sont très fâchés. Ils ont fait un message que nous avons reçu depuis hier soir. Ça, ce n'est pas bon. Ça ne montre pas vraiment que les négociations que certains sont en train de clamer, en train de dire que les négociateurs ont réussi, c'est un faux débat, c'est un mensonge. Ils ont fait croire aux gens que l'UDPS et l'UNC, ce sont les deux partis seulement qui composent les caches et que de l'autre côté, il y a 320 partis politiques qui se partagent 42 postes. Au cache, il n'y a pas seulement l'UDPS et l'UNC. Je vais vous lire les autres partis qui sont dans cette coalition qu'on appelle cache. Parce qu'on ne peut pas continuer à vouloir manipuler les gens. Quand on est en erreur, on doit accepter que c'est une erreur. Cette histoire-là doit être annulée. Cet accord doit tomber. On doit ramener tous les ministères régaliens au chef de l'État. Qu'on ne nous raconte pas des choses du genre, regardez, c'est lui qui est le commandant suprême, il est le magistrat suprême. C'est faux. C'est lui qui ira signer les contrats, c'est lui qui ira négocier les contrats d'armement à l'extérieur du pays. Les accords avec d'autres pays sur la défense, les partenariats avec d'autres pays sur la défense, c'est les ministres de la défense, ce n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas le Conseil supérieur de la défense. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas chercher à flouer tout un peuple. Le message est trop clair. Regardez, écoutez. Ceux qui pensent que la part des 23 ministères remise à cache est à diviser qu'entre UDPS et UNC se trompent lourdement. À titre illustratif, voici les partis qui constituent les caches. 1. UDPS de Tshisekedi. 2. UDPS Kibasa, qui a fait que Tshisekedi gagne au Katanga. 3. MSC, Mouvement de solidarité pour le changement, de Laurent Batumuna, qui était candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous avez DCU de Viti Chimanga, qui est le conseiller du président Félix Tshisekedi. Vous avez AVC de Didier Boudumbi. Vous avez UNC de Vital Kamere. Vous avez RDT
un regroupement donc, des partis politiques de Sylvain Mutombo, vous avez ACO de Dani Banza, qui était avec Katumbi à l'époque, qui était au G7, mais qui est maintenant avec Tshisekedi. Vous avez APC d'Henriette Ouamou. Vous avez aussi les partis de Kinke Moulumba. Et vous avez d'autres personnalités qui sont là-bas, comme Mboussa Nyamouissi et les autres. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que les cash, c'est seulement l'UNC et l'UDPS qui vont se partager 23 ministères dans cette négociation-là. Les cash à gagner dans les partages. Et que de l'autre côté, il y a à peu près 300 quelque chose. C'est faux. Vous avez vu qu'il y a une dizaine de partis politiques. Ça, ce n'est même pas le problème. Le problème ici, c'est que l'opinion nationale n'est pas d'accord. Nous sommes tous derrière le président Félix Tshisekedi. C'est le fils du pays. C'est lui en qui nous croyons que le changement peut venir parce que son projet de société, son plan est meilleur. Et que tous ceux qui sont en train de vouloir amener le président à accepter de donner à Kabila tous ses pouvoirs rendent un très mauvais service à la nation congolaise parce que ça ne passera pas. Si ça se fait ainsi, si le président Félix Tshisekedi ne sursoit pas cette histoire, il y aura sûrement des conséquences. Je m'adresse à ceux qui m'ont dit le président Félix Tshisekedi parle avec l'ambassadeur Mike Hammer tous les jours au téléphone. Je vous dis que cet homme-là ne peut pas être en contradiction avec la Maison-Blanche. Ici, à Washington, la Maison-Blanche, les gens sont très montés et cette situation-là doit être réglée d'urgence. Le président Félix ne doit pas se limiter à parler avec un ambassadeur. Il doit parler avec son chef, il doit parler avec la Maison-Blanche. Il doit expliquer la situation, il doit arranger avec la Maison-Blanche. Cet homme-là, c'est un diplomate. Il a un langage qu'il parle. Il ne peut pas dire au président Félix Tshisekedi « fais ça, fais ça, fais ça ». Il y a des choses qu'il lui dit. Il pense que le président Félix comprend certaines choses. On ne peut pas laisser Kabila reprendre les pays pour donner aux Chinois et aux autres. Non. L'enjeu est très, très majeur. On ne peut pas prendre des choses à la légère. Il y a les messages des militaires qui sont déçus, qui ont tous vu les actions que le président Félix a commencé à faire à Kinshasa, au camp Kokolo, l'augmentation de leur salaire, les soins médicaux gratuits, l'eau qui a été finalement raccordée là-bas et la construction de leur maison. Tout ça, ce sont des choses qui a donné beaucoup d'espoir à nos militaires qui ont dit « Nous avons souffert pendant 18 ans, maintenant au moins nous avons un commandant suprême, quelqu'un qui est de notre côté, qui s'occupe de nous. » Écoutez ce que le désarroi ou la déception des militaires après le rumeur, parce que jusque-là, il n'y a pas encore le gouvernement, donc nous n'avons pas encore la version officielle. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette pression pour que cette histoire-là, si c'est la vérité que tous les ministères régaliens ont été partagés entre les deux camps, que cela puisse s'arrêter. Le président Félix Tshisekedi doit gérer le pays avec tous les ministères régaliens de son côté. Il ne peut pas négocier sur ça. Si Kabila ne veut pas ça, alors il n'a qu'à faire son gouvernement lui seul et il va signer sa fin. Il va signer son départ. Le peuple est prêt à pouvoir se prendre en charge et faire table rase à toutes ces aventures que nous sommes en train de vivre dans le pays. On lui a donné une porte de sortie pour qu'il vive en paix dans ce pays-là et qu'il puisse laisser Tshisekedi fonctionner normalement. Il a préféré interférer pour perturber tous les contrats que Tshisekedi a déjà avec les Américains. Ce qui me fait mal, c'est que les places financières de New York, qui étaient déjà en train de travailler avec les départements du Trésor pour que les 15 milliards soient déjà débloqués et que
ces fonds d'investissement soient une expérience pour les États-Unis en Afrique, en RDC. Donc Kabila veut faire rater à tous les Congolais une opportunité comme ça, où les gens vont avoir du travail, où les entreprises vont se créer, où il y aura des changements sur le plan économique dans notre pays. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe autour de cette histoire du FCC ici. C'est comme si ce sont des Mikishi, ce sont des... Je ne sais pas. Écoutez le message des militaires. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, nous, militaires de FARDC, avions exprimé à votre Excellence toute notre reconnaissance et gratitude par le canal de nos épouses au camp Tchachi lors de votre récente visite auprès de nos familles. Vous avez vu de vos yeux comment et dans quelles conditions nous vivons pendant que nos commandants ont des immeubles à travers tous les pays et même en Europe et en Asie. Vous êtes témoins des conditions de vie que nous menons. Vous avez vu de vos propres yeux nos enfants assis dans une classe sans pupitre pendant que Yav, Jean-Claude et Ilunga Kampeta sont des milliardaires. Nos épouses, en présence de ces deux voleurs, vous ont dit Koyoka Miyibi Wanate, Moyibi Eleki. Malgré cela, vous confirmez ces voleurs de Yav Jean-Claude dans sa fonction comme pour dire Boko continue Kolia Mabanga. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez cédé le maniaque à Kabila et il vient de vous imposer Etumba Didier comme ministre de la Défense nationale. Excellence, vous continuez à cracher sur les cadavres de milliers des officiers morts par la volonté de ces gens. Encore une fois, merci. Sachez désormais que nous, militaires, fils de ce pays, nous trouverons le salut ailleurs. Quelqu'un comme Etumba Didier qui a vendu tous nos camps militaires, tous les espaces à côté des barreaux, les camps Kokolo, école de musique, récemment l'école PEM, qu'il a octroyé à sa 5e femme, le terrain des généraux ravi par ce monsieur qui se dit général alors qu'il n'a jamais commandé un pays d'infanterie, un monsieur qui a affaibli notre arrivée en nommant des civils et prostituées au grade de généraux, un monsieur qui fait de son chauffeur civil un colonel, un monsieur qui n'est pas arrivé à mettre fin à tous les groupes armés de l'Est parce que voulant en tirer profit, un monsieur qui pendant que le militaire meurt au combat, il est dans les Nganda de Kinshasa en train de danser les Ndombolo. Un monsieur qui avait remis à Bosco Tanganda 500 000 $ pour faire la rébellion. Un monsieur qui distribue des jeeps aux généraux en carton et aux civils et concubines. Pendant que les militaires manquent un moyen de transport, un monsieur qui n'arrivait dans son bureau que pour 30 minutes et repartir pour danser les Ndombolo. Un monsieur qui fait promouvoir les sous-officiers au grade supérieur et leur a donné le poste de commandement. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Un monsieur qui est devenu officier n'a jamais été à l'intérieur du pays. Pose-lui la question s'il a déjà tiré une arme. Son CV, instructeur à l'école de OPJ Matete. Et c'est tout. Excellence, vous avez vu comment Mobutu avait dirigé ce pays. On avait un leader et on le sentait sur le terrain. Notre pays a besoin d'un leader. Si vous n'êtes pas à mesure, faites recours aux vieux anciens généraux de Mobutu pour venir vous aider. Donc, les généraux comme Mayele, Mosala, Mokobo, Ikuku. Maintenant, pour devenir général, il faut être l'ami de Kabila, le frère ou l'ami de Yav, Jean-Claude, copine de Kabila,
ou frère et ami de Didier Etumba. Dans cette armée, il n'y a rien. Nous pensons que Jean... Donc, il faut... Donc, vous comprenez que ça, ça fait mal. Ça fait mal que toute l'armée, attendez, ça c'est moi Namboka, qu'il vienne résoudre nos problèmes. On prend le ministère de la Défense, on donne à Didier Etumba. Parce que c'est lui qui sera là. Si c'est le cas, l'armée, les militaires qui sont là, perdent leur confiance. Et nous disons, le chef de l'État a encore le temps de pouvoir revenir et mettre fin à cet accord, refaire les choses à zéro, répartir tous ces ministères régaliens, récupérer ça et céder les autres ministères au FCC s'ils veulent continuer cette histoire-là. Voilà mes chers amis, ça c'est vraiment important que nous puissions en parler. Nous allons continuer à parler. Notre pays ne peut pas être entre les mains des Roubaix-Rois, de Kabila, de Kagame et de tous ces autres Rwandais qui croient qu'ils ont réussi avec leur deal qu'ils viennent de signer. Ce deal-là n'est pas encore valable pour les Congolais. Les Congolais ne veulent pas. Le président Félix Tshisekedi peut faire appel aux gens comme le professeur Mabi Moulumba, le professeur Mbata, le professeur Bahati Lukwebo, M. Mboussa Nyamwisi, déjà que nous avons vu l'autre fois, Kinke Moulumba, Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Kyungwa Kumwanza. Il faut s'entourer de tous ces vertébrés, les gens qui connaissent les jeux de la Kabylie, pour s'entourer aussi des gens qui sont capables de pouvoir vous aider, que de s'entourer des gens comme Jean-Marc Kabound, des gens comme Kabouya, des gens qui n'ont aucune expérience dans la négociation, qui sont contents d'aller appeler Joseph Kabila le président sortant. Vous pouvez imaginer quel amateurisme le président sortant. Après 7 mois, Kabila est toujours président sortant. Ça fait très mal. Si on a des gens qui tâtonnent, qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a pas de chance. Que le président Félix puisse faire appel à Jean-Claude Katende, tous ces gens-là, Dominique Ngoyi, l'homme là des droits de l'homme aussi, les amener, Paul Nsapou, des FIDH, tous ces gens-là, s'entourer de tous ces groupes-là, ils vont vous aider à démanteler tous ces manœuvres de la Kabylie. Merci mes chers compatriotes pour ce message. C'était vraiment pour vous dire que le Conseil de sécurité vient de rappeler au président Félix Tshisekedi que le gouvernement qui doit sortir doit respecter les engagements qu'il a pris. Ces engagements de pouvoir éradiquer la corruption. On ne peut pas éradiquer la corruption avec les mêmes personnes qui sont corrompues. Tous ces gens du FCC qui ont travaillé hier, qui sont en train de faire pression pour revenir dans le gouvernement. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas arrêter avec l'insécurité dans le pays en nommant encore, en donnant les ministères de la Défense aux mêmes personnes qui ont créé l'insécurité dans le pays. Donc le Conseil de sécurité à travers, donc les États-Unis à travers le Conseil de sécurité viennent de faire passer encore le message que nous avons donné. Notre contact à la Maison Blanche est disponible. Nous attendons que la présidence, le chef de l'État, à travers ses services, puisse entrer en contact avec nous. Nous pouvons arranger les choses pour qu'une équipe puisse arriver à Washington pour rencontrer nos frères là et parler avec eux, trouver comment ils peuvent. S'il y a un souci, il y a toujours possibilité de trouver une solution avec les États-Unis parce qu'ils sont les partenaires privilégiés. Avec Dieu, nous vaincrons. Tous ceux qui sont à Iowa, nous serons avec vous demain pour un petit séjour.